Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un petit tuto maquillage qui j'espère va vous plaire. Surtout qu'il y a deux choses que j'ai très envie de tester avec vous. Du coup, j'avais très hâte de vous filmer cette vidéo. Et promis, je n'y ai pas touché avant cette vidéo. D'ailleurs là, ils sont encore neufs. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, je l'avoue, ces vidéos en fait sont pré-filmées. En fait, les 4 vidéos de tenues Noël, Nouvel An et maquillage Noël et Nouvel An, elles sont pré-filmées puisque là aujourd'hui on est le 1er décembre. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances à la montagne. Salut. Voilà, mais de toute façon je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur voilà, mon Noël à la montagne, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu, tout ça. Voilà. Donc du coup voilà. Donc je suis désolée mais j'avais vraiment envie de vous publier ces vidéos là et je voulais pas vous laisser sans vidéo donc bah du coup voilà. Donc dernière petite précision avant de commencer, là il doit être 22h quelque chose, un truc comme ça, donc en fait je cherche l'heure exacte, oui 22h22. Donc en fait il est tard, je viens de me démaquiller. Et du coup en fait j'ai hydraté mon visage en fait avec le Pep Start de chez Clinique que j'aime vraiment beaucoup, il est très bien. Et mes lèvres je les ai hydratées avec le baume à lèvres Coconut en fait de chez Sephora. Ils sont vraiment très bien, je les adore et du coup voilà, ça fait partie un petit peu de mon quotidien maintenant. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir... parce que je me mets vraiment dans les situations en fait du nouvel an. Donc je vais venir réappliquer une base hydratante puisque je vais mettre plus de maquillage par rapport à mes habitudes. Donc du coup je préfère vraiment hydrater ma peau et mettre une base en fait pour la protéger tout simplement. Du coup je vais venir prendre la Urban Defense Primer. Donc vous pouvez retrouver ça chez Sephora, hein, c'est Urban Decay donc vous pouvez vraiment la retrouver. Voilà. Elle est bien, elle hydrate plutôt bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fond dans la peau. Et ça, c'est génial. Pourquoi j'ai un nez rouge comme ça? Je sais pas pourquoi j'ai un nez rouge comme ça. Je sais qu'il fait froid dehors, mais quand même, chez moi, il fait chaud quand même. Donc, je sais pas. Bon, voilà, elle est très bien. Elle fond dans la peau. Voilà, elle est très bien en fait. Donc, on a appliqué une base hydratante et maintenant, on va venir appliquer une base lumineuse. Et c'est celle de chez Becca. C'est la scintillante embellisseur Shimmering Skin Perfecteur. Donc voilà. Elle est pas trop mal celle-là non plus. D'ailleurs je me rends compte je me rends compte à la lumière que je l'ai bien vidée déjà. Donc voilà, elle est plutôt bien. C'est un petit peu comme les Sephora, je vous en ai parlé pas mal de fois de la Sephora. Pareil, elle est très bien parce que voilà, je la trouve légère en fait. On apporte une couche en fait sur notre visage clairement pour illuminer un petit peu tout ça et je trouve que ça fait totalement le job en fait. Donc voilà, donc comme je vous avais dit, j'applique vraiment d'abord là où je veux illuminer en fait, donc au niveau des pommettes. Bien sûr on va venir en mettre partout mais vous allez comprendre. Au niveau des pommettes, ici au niveau du front, tac tac, on va essayer de camoufler ça, hop. Et du coup ce qui va se passer c'est que en fait on part du centre du visage pour appliquer les produits et on va vers l'extérieur. Donc là c'est exactement ce qui va se passer, c'est que je vais venir appliquer appliquer mon produit avec les mains et du coup je vais venir l'étirer vers l'extérieur du visage. Vous voyez? Et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais ça laisse de la brillance là où j'ai appliqué le produit en fait. Donc ça va venir rapporter une base en fait au niveau de la peau, mais surtout là où j'en ai mis en fait. Du coup je la trouve vraiment très bien. En fait elle est... On va dire que la Sephora au niveau enlumineur c'est plutôt pas mal, mais celle-là elle flash vraiment en fait. Du coup pour un nouvel an je me suis dit que c'est celle-là que j'allais utiliser parce que je la trouve vraiment très bien. Et donc là on va passer
à l'anti-cerne. Oui, je sais, je ne mets pas de bébé crème, quoi que ce soit, parce qu'en ce moment, j'en ai absolument pas besoin. J'ai une petite griffure ici, enfin voilà, j'ai un petit bouton là. Mais de l'enlumineur, ça va suffire. Donc, je vais venir utiliser un Born This Way dans la teinte Light Medium que je vais venir appliquer avec une petite éponge. Donc, je fais pas les grands triangles, hein, parce que bah, tout simplement, j'en ai pas besoin. Je vais juste venir en mettre bah, là où j'ai des petites imperfections. Voilà. Donc oui, en ce moment j'ai pas mal d'imperfections. Mais ça suffit en fait. Vous allez voir, ça va suffire parce que c'est la couleur de ma peau. Donc ça va se fondre parfaitement en fait avec la base lumineuse. Donc on va venir estomper partie par partie. Puis ce que j'aime bien en fait avec cet anti-cerne, c'est qu'il plombe pas en fait. Effectivement, il va venir couvrir là où on lui demande de couvrir, mais il va pas plomber. Je sais pas si vous voyez par exemple au niveau du menton, il est toujours lumineux en fait, il n'est pas plombé en fait par l'anti-cerne. Donc après, il faut voir la poudre qu'on met, parce qu'effectivement la poudre peut, euh, peut plomber un peu votre teint. Et donc en fait voilà, ça suffit quoi. Je sais pas vous comment ça. Par contre, j'ai une petite zone en fait de sécheresse ici que j'ai du mal à camoufler, donc bon, tant pis. Donc en gros, bah voilà quoi. C'est pour ça en fait, moi ça me suffit largement quoi. Une base lumineuse, un anti-cerne et c'est bon, mon teint est fait en fait. Voilà, tout simplement. Donc là je vais venir prendre une poudre. Je vais prendre la poudre de chez Sephora, c'est la poudre lissante éclat. Vous avez la matifiante, mais la éclat elle est vraiment très très bien également. Donc je vais en appliquer partout où j'ai mis l'anti-cerne en fait. Si vous partez en soirée comme ça, n'hésitez pas en fait, par exemple c'est laquelle, n'importe, hein, je crois, par exemple il y a une Kiko en fait, n'hésitez pas à prendre une poudre comme ça. C'est-à-dire que vous avez donc votre poudre, vous avez un miroir, le produit et une petite houppette pour appliquer en fait. Donc si vous partez en soirée, n'hésitez pas à prendre ce genre en fait de poudre, sauf si vraiment vous êtes certaine de vous, de votre maquillage. Moi je prends quand même, hein. Même si j'ai pas tendance à briller, on a quand même des fois tendance à transpirer un peu en fait avec la danse, tout ça. J'espère que vous allez danser. Donc du coup voilà. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça. Et elle est très bien en fait parce qu'elle est très légère. Et comme je vous ai dit, elle plombe pas. Donc voilà, je la trouve très bien en fait par sa légèreté, par son éclat, par l'éclat qu'elle donne. Donc on va passer au contouring et pour ça je vais venir utiliser mon Hoola en fait de chez Benefit. Je l'aime beaucoup en fait parce qu'il n'a pas de sous-ton orangé et ça me va. C'est ça qui me va, de toute façon je sais, je crois qu'il y a beaucoup de filles qui se plaignent des sous-tons orangés. Donc je vais venir en mettre très légèrement, c'est juste histoire de marquer le coup mais je vais pas en mettre beaucoup. Juste histoire de creuser un tout petit peu en fait. Donc je vais en mettre là. Tac. On va venir en mettre au niveau de la mâchoire. Ça j'aime bien, ça redéfinit en fait le bas du visage et je trouve ça super joli. Donc en fait on suit l'os en fait par en dessous. Pas par au-dessus, hein. Non, non, vraiment sur l'os en fait. Tac. On va en mettre un petit peu au niveau du front.
Et après on va venir en mettre au niveau du nez et encore je suis pas sûre mais on va garder ça au cas où. Maintenant on va venir passer au blush. Bien sûr j'ai pris mon California de chez Benefit parce que je l'adore. Pour celles et ceux qui arrivent en fait sur ma chaîne, depuis quasiment le début de ma chaîne je parle du California. C'est un blush pêche abricot qui est très lumineux, qui passe vraiment pour toutes les teintes de peau et en toute occasion. Moi je l'utilise autant été que hiver, la preuve là pour un maquillage du nouvel an je l'utilise et il est vraiment très bien, très facile à appliquer, très facile à travailler surtout et le rendu est juste très très beau. Donc voilà, c'est mon blush préféré de tous les blushs en fait. Donc en fait je vais venir effleurer en fait ma joue en fait pour que ça reste voilà très... J'adore ce blush, je le kiffe. Je kiffe ce blush. Et après je vais venir prendre un gros pinceau mais tout propre en fait et je vais venir juste comme ça en fait. Je vais pas venir faire ça pour pas aller de haut en bas en fait pour pas mélanger les matières, mais on va vraiment aller dans le sens des matières pour fondre la ligne entre les deux mais pour que le blush reste à sa place et que la poudre bronzante reste à sa place également. Puis voilà, je trouve ça beaucoup plus joli en fait, tout simplement. Et on va passer à l'enlumineur. Je vais en prendre un de la gamme Love Light de chez Too Faced, c'est le Blinded by the Light. Et c'est un petit rose comme ceci, il est très très chou, il est très mignon. Il est canon. Alors évidemment si jamais vous voulez les intensifier un peu plus, prenez un fixateur de maquillage, vous en pulvérisez un petit peu sur votre pinceau, vous prenez votre matière et là ça va vraiment flamber en fait. Donc voilà, je vous ai montré ça dans une vidéo, au pire je vous montrerai ça si vous voulez très prochainement. Mais enfin, voilà, il est dingue quoi, il est très très beau je trouve. Et je trouve que le rose... c'est mon préféré quoi. C'est vraiment mon préféré. Il est canon quoi. Il est vraiment très très beau. Et puis de toute façon, franchement, c'est le nouvel an. Donc n'hésitez pas à user et abuser de la brillance, des paillettes, de tout ce que vous voulez. Parce que de toute façon, ce maquillage là, ce genre de maquillage où vraiment vous voulez aller les paillettes, les couleurs, tout ce que vous voulez, il y a trois. Ouais, on va dire il y a trois occasions dans l'année. Il y a Noël, le Nouvel An, votre anniversaire. Éventuellement si vous avez un mariage, mais bon, c'est pas tous les ans non plus. Donc voilà, en fait, il faut vraiment que vous osiez en fait dans ces périodes-là. Sinon, je sais pas quand est-ce que vous allez le faire. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur la pointe du nez, comme d'habitude, et on va mettre un petit peu, hop, sur l'arête du nez. Faut que ça brille, et on va venir en mettre comme une croix en fait, tac. Donc voilà, on passera au pire au contouring du nez après, mais pour l'instant ça suffit. Je pense que je peux ranger mon blush et on va garder le bronzer et l'highlighter pour plus tard. Donc voilà pour ça, voilà pour le teint. Les sourcils, je vous avoue que je les ferai pas parce qu'ils sont pas épilés. Je sais, je dois le faire depuis je sais pas combien de temps. Mais voilà, on va pas dire que c'est une priorité dans ma vie, pourtant c'est beaucoup plus joli, je sais. Voilà. Donc là on va s'attaquer aux yeux et comme base je vais venir prendre un Color Tattoo 24 heures de Maybelline. Et donc moi je vais venir prendre le 65, c'est le Rose Gold. Et en fait pourquoi je viens appliquer ça en base, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, j'espère que vous voyez bien, c'est un rose gold quoi, qui est brillant, qui est lumineux, qui ressort. Et du coup je me suis dit qu'un petit coup de fard comme ça sur une paupière, ça peut pas faire de mal au maquillage, ça peut le rendre un peu plus lumineux peut-être et avoir un petit truc en plus. De toute façon, ces fards-là, ce genre de fards, de cette couleur, tout ça, ils se suffisent à eux-mêmes en fait. Parce que vous voyez, je mets ça comme ça.
un petit coup d'eyeliner. J'ai avalé de travers, je suis désolée. Un petit coup de mascara et ça suffit en fait, c'est tout. Donc là, on va passer au produit que j'ai envie de tester, mais depuis... Ah, ce sont ces deux palettes. Il y a la Naked Heat de chez Urban Decay et il y a la Burgundy Bar de chez Maybelline New York. Il y a ça. Ensuite, je vais avoir un petit color édition mono 24 heures de chez Bourjois qui est comme ceci, qui est très très beau, n'est-ce pas? Et je vais avoir... Alors ça par contre, il faut que je vous montre la couleur. Il faut que je vous montre la couleur. Alors je crois que c'est de la marque Bang Beauty. Et c'est en gros de la gamme Cream Color. C'est un doré un peu bronze qui est juste canon. Il est très très beau. Du coup, vu que je ne sais pas quoi utiliser, quoi choisir, et ben je pense qu'on va faire un mix des quatre. Oui, vous avez bien entendu, on va utiliser les quatre, on va tout tester et comme ça au moins je serai plutôt contente d'avoir tout utilisé. Donc je vais venir commencer avec la Naked Heat. On va faire de la place devant moi parce que ça ne va plus. Et donc là je vais venir poudrer quand même, faites-le même s'il est très joli. Hein. On va venir poudrer en fait la base en fait qu'on a mis sur les yeux. Et je vais venir prendre le fard Ounce qui est juste ici. Donc là je l'ai poudré. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est quand même lumineux? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc on va ensuite passer à la Burgundy Bar que j'adore. Elle est... J'ai eu un rototo là. Que j'adore, elle est trop mignonne, elle est très très belle. Du coup, je vais venir prendre un pinceau un petit peu crayon comme ça. Et je vais venir prendre cette petite couleur que je vais venir mettre au creux en fait de mon œil pour faire ma couleur de transition. Je viens l'appliquer au niveau du creux quoi, tout simplement. Elle est très bien cette pigmentation. Moi je la trouve très bien en tout cas. Et je descends, en fait, oui, je fais le creux. Et une fois arrivé là, je descends vraiment jusqu'au sourcil en fait. Tac. Tac. On va quand même venir estomper un petit peu, même si elle est très jolie. Donc, vu que là, je ne connais pas les fards, j'ai appliqué un petit peu comment ça me semblait être bon parce que je me suis dit bon la Burgundy Bar c'est peut-être comme la Blush Nude, c'est un peu le même format donc peut-être que c'est un petit peu pareil, peut-être que je peux les travailler pareil mais bon j'ai fait attention et je vais venir estomper mais très légèrement en fait. En fait estomper c'est pas forcément estomper la couleur, ça va être estomper les rebords comme ça, estomper les deux couleurs entre elles mais on va pas forcément aller sur la couleur en elle-même. Si ça vous suffit, c'est très bien. Mais voilà, peut-être juste estomper les deux couleurs entre elles ou juste le dessus. Voilà, pour que ça fasse pas une grosse barre, mais que ça fasse quelque chose de plus... de plus quoi. Hein? Voilà. La couleur en tout cas, elle est très 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 belle. Je l'adore. Je pense que ça pourrait devenir une couleur must-have quoi pour moi. Clairement. Voilà, on va repasser à la Naked Heat et cette fois je vais venir prendre le Ashes. Juste ici, c'est un marron avec des sous-tons violets qui est juste canon. Il est très 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 beau. Et je vais venir reprendre le même pinceau que j'ai pris pour poudrer en fait ma base. Et je vais venir prendre donc Ashes. Je vais venir le déposer sur mon coin externe de l'œil. Et je viens légèrement, en fait je le dépose. Tac, je le dépose. Et je vais très légèrement remonter en fait au niveau du creux de paupière.
tac. Donc je fais pareil de l'autre côté et on estompera après. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre un petit scotch, genre un petit, comment on appelle ça, un masking tape, un truc comme ça, je sais pas trop comment on appelle ça. Vous mettez un scotch comme ça et vous suivez en fait le scotch avec votre fard. Et quand vous allez enlever, ça va vous faire un petit peu la base en fait de l'eyeliner. Ça va vous faire un petit truc un petit peu comme ça, un petit peu chat. Et si jamais vous avez du mal à mettre votre eyeliner, après vous avez juste à suivre la couleur, tout simplement. Et forcément au bout d'un moment, il faut estomper. Donc je veux quand même garder l'intensité de ma couleur. Donc ce que je fais, c'est que je fais des petits cercles en fait. Je fais des petits cercles, je tapote un petit peu, tac. Et en gros, vous voyez, tac, en un tour de main, c'est estompé. Mais on a gardé l'intensité de la couleur par rapport à là. C'est un tour de magie. Pour l'instant, d'ailleurs, je crois qu'on en a fini avec les palettes, selon ce que j'avais prévu. Et donc là, on va passer au petit mono. J'ai trop hâte. Donc du coup, je vais venir utiliser le Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Et moi, c'est le numéro 5, c'est le Prune Nocturne. Donc je vais venir appliquer ça, écoutez, tout simplement en fait. Par contre, je vais pas venir comme ça l'appliquer sur ma paupière. Non, non, non. On va faire bouger tout ce qu'il y a autour. Ça va être dégueulasse. Donc non, on va juste venir tapoter sur la paupière. Ok, donc je suis vraiment désolée, mais l'appareil photo a coupé. Du coup, j'ai fini mes yeux, mais je vais vous expliquer. Du coup, j'ai fini d'appliquer sur toute ma paupière mobile, en fait, ce petit fard un petit peu violet. J'ai juste laissé un coin blanc, en fait, au niveau du coin interne de l'œil pour y mettre un petit peu d'enlumineur. Pour éclairer un petit peu le regard, tout simplement. Et par-dessus ce fard, j'ai appliqué tout doucement en fait ce fard-ci. Et en fait, je l'ai pris au doigt et je suis venue l'appliquer juste comme ça au centre en fait de l'œil. Je suis venue estomper vraiment les bords des couleurs en fait pour que ce soit plus fondu, plus joli. Donc ça c'était au niveau des couleurs. J'ai repris ce fard là que je suis venue mettre au niveau de mon ras de cils, pardon, et j'ai mis un crayon beige en fait au niveau de la muqueuse inférieure. J'ai mis un crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure avec le mascara Paradise Extatic de chez L'Oréal. Donc en fait voilà, c'était ça pour les yeux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je suis vraiment désolée, je vous dis ça un petit peu comme ça, mais je peux pas trop le refaire. Du coup là on va venir passer au rouge à lèvres et je sais pas trop en fait si j'ai envie de faire un petit peu pareil lèvres, yeux, ou si j'ai vraiment envie de privilégier les yeux parce que je trouve que le maquillage au final est pas trop mal réussi. Donc au final je vais prendre un MAC et c'est le Persistance et c'est un mat, c'est un MAC mat, c'est pas facile à dire. Donc en gros c'est un rose un petit peu violet comme ça. Donc je vais l'appliquer vraiment tout simplement là-dessus, il y a pas de secret. Voilà pour les lèvres, je le trouve très joli mais je trouve qu'en fait ça contraste pas entre les lèvres et les yeux. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu pareil. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mouchoir et je vais venir mordre dedans, non pas vraiment, je vais venir pincer mes lèvres sur le mouchoir pour estomper tout ça. Je suis sûre que ça vous connaissez ça par cœur, cette méthode en fait. On place le mouchoir au niveau des commissures des lèvres et on pince avec les lèvres. Et du coup voilà, ça fait quelque chose de plus léger en fait, de moins fort. Et on va essayer d'adoucir un petit peu tout ça. Je vais venir prendre mon l'enlumineur que j'ai utilisé depuis le début de cette vidéo. Je prends le même pinceau que depuis le début et je vais venir en mettre tout doucement en fait sur le haut de ma lèvre. Et en fait j'ai envie de quelque chose d'assez festif, d'assez lumineux. Donc je vais venir mettre de l'enlumineur au niveau du cœur de ma bouche. Je vais vous montrer ça. Vous tapotez en fait avec votre pinceau rempli d'enlumineur. Après c'est à vous de choisir la couleur, vous pouvez choisir du bleu par exemple, ça peut être très joli.
Et voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez estomper cet enlumineur en pinçant vos lèvres. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de varier. Du coup, moi je vais m'arrêter là parce que bah, là je vais aller me démaquiller puisque bah, il est presque 11h, 11h je pense. Mais en sortant, n'oubliez pas vraiment un coup de fixateur de maquillage, ça vous sauvera la vie je pense. MAC et je crois que même Urban Decay, ils font des petits formats en fait que vous pouvez mettre dans votre sac et voilà, quand vous vous sentez un petit peu... quand vous avez chaud à force de danser tout ça, vous vous rappliquez un petit coup. Non seulement ça vous rafraîchit, ça refait le point sur votre maquillage et bah voilà, tout est parfait en fait. Donc voilà, tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve donc l'année prochaine. Je vous souhaite de passer un bon réveillon de fin d'année. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao. De toute façon, le maquillage, c'est de la magie. C'est obligé. On se métamorphose, on cherche des trucs et des astuces pour se métamorphoser, voilà, pour essayer de faire un look de quelqu'un d'autre, pour essayer de se dire tiens, je vais essayer de refaire, je sais pas, une femme fatale, une working girl. Voilà, ces filles-là, elles vont pas forcément se maquiller pareil et c'est ça le maquillage, c'est ça que j'adore, c'est que on devient qui on veut être et on peut changer tous les jours et ça, c'est génial.